Hey, salut gang! Aujourd'hui, on va parler de ce que je transporte avec moi lorsque j'ai des contrats en photo ou en vidéo. Hey, salut tout le monde, je suis vraiment content de vous voir aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais pensé faire une petite vidéo hyper originale. Il n'y a aucun photographe qui a jamais fait ça dans sa vie. Puis juste expliquer un petit peu ce que je transporte avec moi au day-to-day lorsque soit je me promène pour aller faire de la photo juste pour moi ou quand j'ai des shootings pour des clients. Donc, on va regarder ça ensemble. Mon sac, en partant, mon sac, c'est un Low Pro Flipside. En tout cas, il y a un numéro dessus, c'est pas plus important que ça. Sac ultra confortable avec énormément d'espace à l'intérieur. J'ai même une espèce de petite pochette protectrice si jamais je suis dehors et qu'il se met à pleuvoir. Donc, je suis capable de recouvrir mon sac pour le protéger des intempéries, pour s'assurer qu'il n'y aura rien, pas d'humidité ou pas de pluie qui va rentrer à l'intérieur du sac. Donc, on va regarder ensemble un petit peu qu'est-ce que je transporte dans la vie de tous les jours. C'est quoi les équipements que j'utilise, ma caméra, mes lentilles, pour prendre les plus belles photos que je suis capable de prendre. On commence avec ça. Première chose, et la chose la plus importante, je pensais pas que c'était possible de tomber en amour avec une caméra, mais ça a l'air que ça arrive. Quand j'ai commencé à faire de la photo, je me souviens, la première caméra que j'avais été essayée, c'était une petite Nikon D3400, super bonne petite caméra pour débuter, c'était super bon. Puis j'ai progressé, après ça j'ai été pour une Nikon D610, donc qui était un capteur plein format que j'aimais beaucoup. Puis en parallèle avec ça, je voulais commencer à faire un petit peu plus de vidéos, donc je voulais une bonne petite caméra qui était bonne pour la vidéo. Puis je me souviens qu'il y avait plusieurs personnes sur YouTube qui suggéraient la Canon SL2, qui avait une super belle qualité d'image, qui avait un bon autofocus, puis légère, puis très versatile, qui pouvait faire plein de choses. Donc j'ai été me procurer cette petite caméra-là, et ça a pris littéralement 2 heures avant que je retourne la porter parce que j'avais l'impression d'avoir un jouet dans les mains. J'avais l'impression que c'était une caméra Fisher-Price. Je détestais le feeling, je détestais l'ergonomie de la caméra. Même si oui, elle prenait des belles photos, puis les qualités des vidéos étaient super belles, j'aimais pas l'ergonomie. J'aimais pas la tenir en mes mains, puis j'aimais pas l'espèce de son qu'elle faisait lorsque on déclenchait l'obturateur. J'avais l'impression qu'il était en train de casser en 10 000 morceaux. Donc, je m'étais dit, plus jamais Canon, c'est fini. Canon, tout le monde a ça, moi je vais être différent. Puis, c'est ça. Fait que, mais là, les temps changent. Et puis, depuis 2 ans, je shootais beaucoup avec Fujifilm. Fujifilm, c'était une relation d'amour-haine. La caméra prenait des photos incroyables, les vidéos étaient super belles, l'ergonomie était correcte, mais pour des longues sessions, étant donné que c'est pas un design qui est très 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 commun, ben la main un petit peu twistée, puis ça faisait que j'avais souvent des douleurs dans les poignets quand je faisais des longues séances. Donc, autant ça faisait des belles photos, autant des fois, elle n'était pas toujours la plus fiable au monde. Je sais que c'est une excellente caméra, je l'ai adorée, mais pour des longues séances, comme je fais de plus en plus, j'avais besoin de quelque chose d'un petit peu plus... efficace et fiable. Donc, c'est pour ça qu'un matin, il y a 3 semaines, je me suis levé et j'ai dit, là, ça va faire. Et j'ai tout vendu mon matériel Fuji, j'ai tout été échangé contre du nouveau matériel. Et devinez quoi? Eh bien, Canon fait son retour dans la cour des grands. Sauf que là, c'est pas une caméra de débutant, c'est vraiment caméra professionnelle. Donc, j'ai décidé d'aller avec la Canon R6. Pour la qualité de l'autofocus, la qualité des images, c'est un capteur plein format, on est capable d'avoir une meilleure profondeur de champ. C'est juste une caméra incroyable, donc je suis hyper content de l'avoir. Ça fait déjà 3 ou 4 shootings que je fais avec elle, dont un mariage, puis je ne reviendrai pas en arrière. Ça, c'est officiel, c'est une caméra fantastique. La seule chose qui pourrait arriver, c'est que j'aille de l'avant avec peut-être la R5 qui coûte beaucoup plus cher, mais ça sera dans quelques années, et lorsque j'aurai besoin d'un deuxième boîtier. Donc, Canon R6 pour commencer. Au niveau des lentilles, on a... Parce que je fais beaucoup de portraits. J'ai une Canon RF 85 mm f2.0. Après ça, j'ai une Canon 35 mm f1.8. On va s'assurer que ça ne tombe pas. Et j'ai aussi
ici, une Canon 50 mm f1.8 aussi, qui est ultra abordable, mais qui donne des résultats incroyables. Donc, c'est mes 3 principales caméras que je transporte avec moi lorsque je vais faire des shootings. De temps à autre aussi, si j'ai le goût de faire des vidéos un petit peu sur la route, faire un petit peu de style de vlog, ben, je transporte avec moi un micro. C'est le DET D3 Pro, qui est incroyable, super bonne qualité de son, que j'aime mieux que le Rode VideoMic Pro, qui a la basse est très basse dedans, puis ça devient énervant un petit peu à la fin. Donc le DET, très bon microphone que j'adore. Puis en plus, avec ma Canon R6 maintenant, j'ai l'opportunité de me filmer moi-même parce que j'ai un écran qui se vire de côté. Juste en cas de backup, des fois, juste parce que des fois on peut manquer de lumière, je transporte un flash avec moi. C'est un Godox V860 pour Canon. Puis je transporte le déclencheur avec moi aussi, qui me va sur la caméra si jamais j'ai besoin de le monter sur un trépied ou quelque chose comme ça, juste pour avoir un effet plus latéral que directement monté sur la caméra. Dans les derniers petits accessoires que je transporte avec moi, j'ai un color checker pour s'assurer de la qualité des couleurs, parce que je suis daltonien. Je fais des belles photos pareilles, mais je suis daltonien. Puis, petite carte pour contrôler les blancs. Donc, ultra efficace. Batterie de rechange, des cartes, ça ressemble pas mal à ça. Et dernière chose que je transporte avec moi, c'est un trépied. Trépied de portatif de marque Opteka. Non, même pas Opteka, c'est Optex. Simple, léger, efficace, solide, avec une tête fluide que je suis capable de virer la caméra. Donc, c'est le matériel pas mal de base que je transporte, mais encore une fois, ça c'est le noyau du tout. Super content de ça, c'est... J'en reviens encore juste pas de à quel point la qualité des photos que je prends a fait ça depuis que je l'ai acheté. Incroyable, super belle caméra. Pas donné, ça c'est sûr que c'est pas donné, mais ça vaut la peine. Dernier point dans les choses que je peux transporter, que je ne peux vous montrer parce que c'est celle-là qui est en train de me filmer présentement. C'est lorsque je fais de la vidéo. Pour ça, j'ai une caméra vidéo, c'est une Canon C100. Donc, c'est une caméra qui date un petit peu, mais la qualité d'image qui sort de ça est totalement merveilleuse. Puis, c'est équipé avec une Canon 24-105 mm au niveau de la lentille. Puis, avec ça, j'ai tout ce que j'ai besoin. On peut accrocher le micro directement dessus. Il y a un petit moniteur d'intégrer, donc on n'est pas obligé de bâtir une caméra comme ça avec plein d'accessoires pour rendre ça comme une caméra vidéo. J'en ai une vraie présentement qui me donne des résultats que j'aime énormément. Donc voilà, fait que c'est un petit peu le matériel que j'utilise au jour le jour lorsque je fais des shootings. Donc c'est assez versatile, passant de 35 mm à 85. Il me manque une lentille que je vais me procurer dans les prochains mois, puis c'est un zoom, donc un téléobjectif un petit peu plus long, 70-200 que je cherche. Donc si jamais vous en avez un, pas trop cher, qui est dans vos tablettes, je le prendrai. Et puis voilà, donc je sais que c'est pas une vidéo pour tout le monde, mais ceux qui aiment le matériel et le gear vont peut-être apprécier. Donc, encore une fois, je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'est super gentil. Puis, laissez des commentaires, puis je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube ici-bas. J'espère bâtir une communauté de gens qui s'intéressent à la photo. Puis, plus cette chaîne-là va grossir, bien, on va avoir des tutoriels pour apprendre différents trucs. Il va y avoir des voyages de photos que je fais aussi. Je vais essayer de vous apporter avec moi lorsque je fais des shootings pour vous donner un petit peu des behind the scenes de ce que je fais pour vous montrer un petit peu ce que je fais. Alors voilà, je vous remercie encore pour votre attention, puis passez une excellente journée. Et moi, je vais retourner faire de la photo avec mon nouvel amour ici. Merci beaucoup, bonne journée, bye.